Nous l'avons rencontrée en tant que géante, une montagne primordiale de glace et de roches venue des confins du système solaire. Nous avons suivi sa trajectoire, et y avons trouvé un mystère, une étrange déviation pointant vers un événement violent, dans le passé oublié de notre Soleil. Mais l'histoire de C2025R2, Swan, a pris un autre tournant, inattendu. La comète n'est pas seulement un témoin silencieux de l'histoire. C'est un objet actif et profondément étrange, à part entière. Alors qu'elle poursuit sa longue chute vers le Soleil, les astronomes qui surveillent chacun de ses mouvements ont remarqué quelque chose de déconcertant. Sa luminosité n'augmente pas de la manière douce et prévisible attendue d'une comète. Elle est instable. Le géant est en convulsion. Il connaît des sursauts de lumière massifs et périodiques, s'illuminant pour devenir des dizaines de fois plus brillants pendant de courtes périodes avant de faiblir à nouveau. Quelque chose d'étrange se passe avec la comète Swan, et la cause se trouve au plus profond du cœur de cette énigmatique visiteuse. Pour comprendre ce qu'il y a de si étrange avec la comète Swan, nous devons d'abord comprendre comment les astronomes suivent les performances d'une comète. L'outil clé est la photométrie, la science de la mesure de la luminosité d'un objet. Les télescopes, professionnels et amateurs, sont équipés de caméras numériques sensibles. Nuit après nuit, ils prennent des images de la comète, et des logiciels spécialisés mesurent la quantité totale de lumière provenant de sa chevelure. Cette luminosité est mesurée sur une échelle appelée magnitude, où, de manière contre-intuitive, les nombres les plus bas signifient un objet plus brillant. En traçant ces mesures de magnitude au fil du temps, les astronomes créent un graphique appelé une courbe de lumière. Pour une comète typique, la courbe de lumière est un arc doux et prévisible. À mesure que la comète se rapproche du Soleil, elle se réchauffe, sa chevelure grandit, et sa luminosité augmente de manière constante. Après avoir passé le Soleil, elle se refroidit, sa chevelure rétrécit, et sa luminosité diminue de manière constante. Cette courbe douce est la ligne de base, le comportement attendu d'une boule de neige sale bien sage. La courbe de lumière de C2025R2, Swan, est tout sauf douce. Le premier signe de problème est apparu au début de 2026. La comète était encore loin du Soleil, traversant la ceinture d'astéroïdes. Sa courbe de lumière avait suivi les prédictions à la perfection. Et puis, du jour au lendemain, tout a changé. Une équipe d'astronomes en Australie a pris une image de routine, et a été stupéfaite par ce qu'elle a vu. La comète était spectaculairement plus brillante. Pas juste un peu, mais d'un facteur 50. Était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur géant. L'alerte a été immédiatement diffusée. Des télescopes du monde entier se sont tournés pour confirmer l'événement était réel. La comète avait subi un sursaut massif. Une énorme coquille de gaz et de poussière avait jailli de son noyau, se dilatant rapidement dans l'espace et provoquant le gonflement et l'illumination spectaculaire de la chevelure. Bien que de petits jets et sursauts soient courants sur les comètes, l'échelle de cet événement était extraordinaire, surtout compte tenu de sa distance par rapport au Soleil. Était le premier indice que C2025R2, Swan N, n'était pas un objet prévisible et stable. Était un géant endormi, sujet à de violents réveils. Et le mystère ne faisait que commencer. Lorsqu'une comète subit un sursaut, les astronomes ont une liste de suspects habituels. La première explication, la plus simple, est la variation rotationnelle. Le noyau d'une comète n'est pas une sphère parfaite et uniforme. C'est un corps irrégulier et grumeleux, souvent en forme de pomme de terre ou de cacahuète. Sa surface est une mosaïque de différents matériaux. Certaines zones peuvent être sombres, poussiéreuses et relativement inertes, tandis que d'autres peuvent être riches en glace très volatiles, comme le monoxyde de carbone ou l'azote gelé. Ces zones volatiles sont appelées régions actives. À mesure que la comète tourne, ces différentes régions sont exposées à la lumière du Soleil. Il est possible que le noyau de C2025R2, Swan, possède une région active particulièrement grande et instable. Lorsque cette région entre en rotation sous la lumière directe du Soleil, le chauffage intense pourrait provoquer une libération soudaine et massive de gaz, déclenchant les sursauts que nous observons.
C'est une explication plausible, qui ferait que la comète S éclaircit et s'assombrit au rythme de sa période de rotation. Cependant, le sursaut initial était si important que de nombreux scientifiques ont estimé qu'une simple région active ne suffisait pas à expliquer son ampleur. Un processus plus violent semblait être à l'œuvre. Cela nous amène au deuxième suspect, la fragmentation. Les comètes sont fragiles. Ce sont des conglomérats lâches de glace et de roches, pas des corps solides. Les contraintes sur un noyau lorsqu'il chauffe peuvent être immenses. Le stress thermique peut provoquer la formation et la propagation de fissures profondes, tandis que la pression du dégazage sous la surface peut agir comme un coin, séparant les morceaux. Parfois, un grand morceau du noyau peut tout simplement se détacher. Si cela devait se produire, le nouveau fragment exposerait pour la première fois une quantité massive de glace fraîche et vierge au vide de l'espace. Cette glace se sublimerait incroyablement rapidement, libérant un énorme nuage de gaz et de poussière en très peu de temps. Cela provoquerait un éclaircissement soudain et spectaculaire de la comète, parfaitement cohérent avec le sursaut observé sur la comète Swan. Pour tester cette théorie, les astronomes ont commencé à examiner attentivement des images à haute résolution de la chevelure de la comète, à la recherche d'un deuxième point de lumière, un fragment compagnon plus petit, voyageant aux côtés du noyau principal. Mais au départ, aucun n'a pu être trouvé. Le cœur du sursaut restait un unique point non résolu. Le troisième suspect le plus explosif est un processus connu sous le nom de cryovolcanisme. C'est essentiellement un volcan froid. Le noyau d'une comète n'est pas uniforme de part en part. Il est possible que profondément sous sa croûte sombre et isolante se trouvent des poches de glace extrêmement volatiles, pas seulement de la glace d'eau, mais de l'azote ou du monoxyde de carbone gelé, qui peuvent se transformer en gaz à des températures beaucoup plus basses. À mesure que la comète se rapproche du Soleil, la lumière du Soleil chauffe lentement la croûte sombre. Cette chaleur pénètre progressivement plus profondément dans le noyau. Si cette chaleur atteint l'une de ces poches de glace supervolatiles piégées, elle peut la faire bouillir instantanément, la transformant immédiatement d'un solide à un gaz. La pression à l'intérieur de cette poche souterraine atteindrait un niveau énorme, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un point faible dans la croûte, et entre en éruption dans un panache massif et explosif. Une éruption cryovolcanique serait bien plus puissante qu'un simple jet de surface, et pourrait facilement expliquer l'ampleur du sursaut de C 2025 R2, Swan, sans nécessiter la fragmentation du noyau. Pendant un certain temps, ce fut la théorie principale. Mais ensuite, un autre sursaut s'est produit. Et un autre. Et le mystère s'est épaissi. N'importe lequel des suspects habituels, une région active, une fragmentation, un cryovolcan, pourrait expliquer un unique sursaut massif. Mais ce que les astronomes observaient avec C 2025 R2, Swan, était quelque chose de bien plus étrange. Après le premier grand sursaut, la luminosité de la comète a diminué, mais pas jusqu'à son niveau initial. Elle est restée élevée. Puis, plusieurs jours plus tard, cela s'est reproduit. Une autre éruption massive, un autre pic énorme dans la courbe de lumière, et puis encore. Alors que les astronomes recueillaient plus de données, un schéma stupéfiant et sans précédent a commencé à émerger du bruit. Les sursauts n'étaient pas aléatoires. Ils se produisaient avec un rythme d'horlogerie, une pulsation régulière et prévisible. Tous les 5-2 jours, tel un geyser céleste, la comète entrait en éruption, augmentant considérablement sa luminosité avant de s'estomper slowly à nouveau. Cela changeait tout. Un événement de fragmentation aléatoire ne pouvait pas expliquer un schéma répétitif. Un simple cryovolcan, après avoir explosé, ne devrait pas pouvoir se recharger et entrer en éruption à nouveau, selon un calendrier aussi précis. Et la rotation de la comète, bien que périodique, ne correspondait pas tout à fait au timing ni à l'ampleur de ces éruptions. Aucun des suspects habituels ne correspondait au crime. La nature répétitive et rythmique des sursauts indiquait un type de mécanisme différent, quelque chose de plus complexe qu'un simple bloc de glace et de roche en rotation. Ce rythme d'horlogerie a conduit les planétologues à une hypothèse vraiment extraordinaire et passionnante. Le noyau de C/2025 R2, Swan, pourrait ne pas être un objet unique du tout. Il pourrait s'agir d'un système binaire. Un noyau principal, de grande taille,
orbitée par un compagnon beaucoup plus petit, une petite lune. Nous savons que les astéroïdes binaires sont courants, mais on pense que les noyaux de comètes binaires sont incroyablement rares, et n'ont jamais été directement confirmés. Si cette hypothèse est correcte, la comète Swan serait la première du genre. Ce modèle binaire offre une explication d'une élégance magnifique pour les sursauts rythmiques. Alors que les deux corps orbitent l'un autour de l'autre tous les 5-2 jours, leurs interactions gravitationnelles pourraient être le déclencheur. La théorie est la suivante. Le noyau principal, plus grand, est très actif, évacuant constamment du gaz de sa surface. La petite Lune, sur son orbite de 5-2 jours, passe périodiquement directement à travers l'un de ces jets de gaz dense. Cette rencontre pourrait déclencher une explosion massive de sublimation sur la propre surface de la petite Lune, comme un sablage soudain et violent, qui expose de la glace fraîche. Alternativement, le tir à la corde gravitationnelle entre les deux corps pourrait provoquer des marées qui stressent et fissurent la croûte de l'un ou des deux objets, déclenchant une éruption cryovolcanique, chaque fois qu'ils atteignent leur point le plus proche dans leur orbite. La période de 5-2 jours ne serait plus un mystère, ce serait la période orbitale de la Lune cachée de la comète. Le comportement étrange du géant serait le résultat d'une danse complexe entre deux partenaires, cachés à notre vue. Une comète binaire est une hypothèse spectaculaire, mais la science exige des preuves. La chasse à cette petite lune cachée est maintenant ouverte. Le défi est immense. Les deux objets seraient incroyablement proches l'un de l'autre, et complètement enveloppés par elle, éclat brillant de la chevelure. Séparer la lumière d'une minuscule lune en orbite de la lumière du noyau principal, beaucoup plus grand, est à la limite absolue de nos capacités technologiques. Les astronomes utilisent deux techniques principales. La première est l'imagerie directe. Les observatoires les plus puissants du monde, y compris les télescopes spatiaux Hubble et James Webb, sont utilisés pour prendre des images à très haute résolution du cœur de la comète. L'espoir est qu'ils puissent être en mesure de séparer visuellement les deux objets, de voir la petite Lune comme un point de lumière distinct en orbite autour de son compagnon plus grand. La deuxième technique est indirecte, une étude méticuleuse du mouvement de la comète connue sous le nom d'astrométrie. Si le noyau principal est orbité par une lune plus petite, il ne se déplacera pas dans l'espace en ligne parfaitement droite. Au lieu de cela, il sera tiré gravitationnellement par son compagnon, ce qui le fera osciller d'avant en arrière, comme une machine à laver déséquilibrée. Cette oscillation serait incroyablement minuscule, presque imperceptible à notre distance. Mais, en prenant des centaines de mesures précises de la position du noyau au fil du temps, les astronomes espèrent détecter cette subtile déviation répétitive dans sa trajectoire. Trouver une oscillation périodique avec une période de 5-2 jours serait la preuve irréfutable. Une preuve indirecte concluante que le géant n'est pas seul, et qu'il danse bien avec un partenaire caché. Alors que les astronomes recueillaient plus de données, un schéma stupéfiant et sans précédent a commencé à émerger du bruit. Les sursauts N n'étaient pas aléatoires. Ils se produisaient avec un rythme d'horlogerie, une pulsation régulière et prévisible. Tous les 5-2 jours, tel un geyser céleste, la comète entrait en éruption, augmentant considérablement sa luminosité avant de s'estomper slowly à nouveau. Cela changeait tout. Un événement de fragmentation aléatoire ne pouvait pas expliquer un schéma répétitif. Un simple cryovolcan, après avoir explosé, ne devrait pas pouvoir se recharger et entrer en éruption à nouveau, selon un calendrier aussi précis. Et la rotation de la comète, bien que périodique, ne correspondait pas tout à fait au timing ni à l'ampleur de ses éruptions. Aucun des suspects habituels ne correspondait au crime. La nature répétitive et rythmique des sursauts indiquait un type de mécanisme différent, quelque chose de plus complexe qu'un simple bloc de glace et de roche en rotation. Ce rythme d'horlogerie a conduit les planétologues à une hypothèse vraiment extraordinaire et passionnante. Le noyau de C/2025 R2, Swan, pourrait ne pas être un objet unique du tout. Il pourrait s'agir d'un système binaire. Un noyau principal, de grande taille, orbité par un compagnon beaucoup plus petit, une petite lune. Nous savons que les astéroïdes binaires sont courants, mais on pense que les noyaux de comètes binaires sont incroyablement rares, et n'ont jamais été directement confirmés. Si cette hypothèse est correcte,
La comète Swan serait la première du genre. Ce modèle binaire offre une explication d'une élégance magnifique pour les sursauts rythmiques. Alors que les deux corps orbitent l'un autour de l'autre tous les 5-2 jours, leurs interactions gravitationnelles pourraient être le déclencheur. La théorie est la suivante. Le noyau principal, plus grand, est très actif, évacuant constamment du gaz de sa surface. La petite Lune, sur son orbite de 5-2 jours, passe périodiquement directement à travers l'un de ces jets de gaz dense. Cette rencontre pourrait déclencher une explosion massive de sublimation sur la propre surface de la petite Lune, comme un sablage soudain et violent, qui expose de la glace fraîche. Alternativement, le tir à la corde gravitationnelle entre les deux corps pourrait provoquer des marées qui stressent et fissurent la croûte de l'un ou des deux objets, déclenchant une éruption cryovolcanique, chaque fois qu'ils atteignent leur point le plus proche dans leur orbite. La période de 5-2 jours ne serait plus un mystère, ce serait la période orbitale de la Lune cachée de la comète. Le comportement étrange du géant serait le résultat d'une danse complexe entre deux partenaires, cachés à notre vue. Une comète binaire est une hypothèse spectaculaire, mais la science exige des preuves. La chasse à cette petite lune cachée est maintenant ouverte. Le défi est immense. Les deux objets seraient incroyablement proches l'un de l'autre, et complètement enveloppés par elle, éclat brillant de la chevelure. Séparer la lumière d'une minuscule lune en orbite de la lumière du noyau principal, beaucoup plus grand, est à la limite absolue de nos capacités technologiques. Les astronomes utilisent deux techniques principales. La première est l'imagerie directe. Les observatoires les plus puissants du monde, y compris les télescopes spatiaux Hubble et James Webb, sont utilisés pour prendre des images à très haute résolution du cœur de la comète. L'espoir est qu'ils puissent être en mesure de séparer visuellement les deux objets, de voir la petite Lune comme un point de lumière distinct en orbite autour de son compagnon plus grand. La deuxième technique est indirecte, une étude méticuleuse du mouvement de la comète connue sous le nom d'astrométrie. Si le noyau principal est orbité par une lune plus petite, il ne se déplacera pas dans l'espace en ligne parfaitement droite. Au lieu de cela, il sera tiré gravitationnellement par son compagnon, ce qui le fera osciller d'avant en arrière, comme une machine à laver déséquilibrée. Cette oscillation serait incroyablement minuscule, presque imperceptible à notre distance. Mais, en prenant des centaines de mesures précises de la position du noyau au fil du temps, les astronomes espèrent détecter cette subtile déviation répétitive dans sa trajectoire. Trouver une oscillation périodique avec une période de 5-2 jours serait la preuve irréfutable. Une preuve indirecte concluante que le géant n'est pas seul, et qu'il danse bien avec un partenaire caché.